nous sommes arrivés au terme d'un exercice d'audit des membres de la Commission. Et je veux saluer cet exercice de démocratie moderne qu'aucun autre Parlement en Europe ne pratique à ce jour. Pour autant, nous avons encore beaucoup à faire pour être à la hauteur de notre mission, à savoir juger de façon politique des femmes et des hommes politiques. Nous devons encore améliorer nos procédures, les rendre plus pertinentes et plus centrées sur le contenu des politiques communautaires. Une commission qui reflète les résultats des élections européennes de 2009 et au sein de laquelle ma famille politique, le PPE, est la principale force d'influence. Une commission, enfin, qui a comme première priorité à répondre aux attentes des Européens frappés par la crise, atteints souvent aussi par le pessimisme et soucieux de la capacité de leurs dirigeants à défendre et à promouvoir le modèle européen dans le monde. Und es war schon überraschend, sonst so beredte Persönlichkeiten wie Neelie Kroes plötzlich beim Absondern allgemeiner Phrasen zu erleben. Andere haben sich dem Schweigegelübde nicht unterworfen. Joaquín Almunia, Michel Barnier, der neue Kommissar Šefčovič oder auch Frau Georgieva, als das Schweigegelübde schon aufgehoben war, haben gezeigt, dass man sehr wohl, wenn man mit dem Parlament mutig in einen Dialog eintritt, mehr Profil gewinnen kann, als wenn man sich weichspülen lässt. Die Anlage des Ressortzuschnitts der einzelnen Kommissionsmitglieder zu beobachten, auch während der Hearings, war interessant. So viele widersprüchliche Zuordnungen, so viele Strukturen, die geradezu danach rufen, dass die Kompetenzkonflikte, die aus diesen Strukturen entstehen, eines Schiedsrichters bedürfen, der am Ende entscheidet, in welche Richtung es geht. Das war interessant. Die Kommission ist dann stark, wenn sie als Kollegialorgan handelt. Sie ist dann stark, wenn sie sich nicht als eine technokratische Behördenleitung versteht, sondern begreift, dass die Herausforderungen, die vor uns stehen, transnationaler, europäischer Antworten bedarf. Ja klar, die Frage, die Sie eben aufgeworfen haben, zu Beginn Ihrer Rede, spielt Europa eine Rolle in der Welt? Diese Frage steht auf der Tagesordnung. Nous avons devant nous la Commission Barroso II. Je pense que c'est bien parce qu'on met fin maintenant à une période qui est mauvaise et qui était mauvaise pour l'Union européenne. Avoir pas de commission avec des vrais pouvoirs pendant 6 mois, c'est une chose à ne plus répéter dans l'avenir. Surtout à un moment où on a une crise économique, financière, où il y a des grands dossiers. Nous attendons 3 choses de votre part. D'abord, que cette nouvelle commission soit le moteur de l'Union européenne, ce qui, selon nous, n'a pas été le cas les 5 dernières années. On demande cette fois-ci une commission qui fait une rupture avec les 5 dernières années et qui peut être vraiment le moteur d'une intégration beaucoup plus poussée de l'Union européenne, parce que tout ce qui se passe les dernières semaines, les derniers mois, démontre que ça, c'est le problème de la position de l'Europe dans ce monde multipolaire. Ce que nous attendons, c'est une commission qui va au Conseil avec des projets ambitieux, même si on sait d'avance qu'elle ne va pas obtenir à 100% raison, et qui vient alors ici pour avoir un allié de poing avec le Parlement européen afin de convaincre le Conseil. Nous assistons à la coalition des hypocrites. Juste avant la Saint-Valentin, on dit à M. Barroso « Je t'aime, moi non plus, et de toute façon, on ne te croit pas, mais on va voter pour toi. » Alors, c'est vraiment « Oui, Martin Schulz, tu fais une grande déclaration en disant « On va réfléchir » alors que tout le monde sait que vous allez voter pour la Commission. Ça, c'est de la grande stratégie politique. C'est de la grande stratégie politique. Ici, nous avons à savoir si cette commission aura une vision, de l'ambition et de la détermination. Et ce qui a été dit est vrai, la plupart des commissaires proposés, je ne dis pas tous,
n'avait ni détermination, ni vision, ni ambition. Mais toute la Commission ensemble, la somme des zéros fait des plus. C'est les nouvelles mathématiques de la Commission Barroso. Non, ça ne marche pas comme ça. Et alors, Monsieur Barroso, j'aime quand vous nous lisez les textes, vous nous lisez